1.6 K4M. Renault Duster première génération est livré avec 4 moteurs. Il existe 2 moteurs de base de 1,6 litres. Avant le restylage, ce crossover était équipé d'un moteur K4 Monsieur. Nous avons un examen détaillé de ce moteur. Concernant le Duster, nous aimerions ajouter séparément que sur les voitures des premières années de production, le côté droit du couvercle de soupape a été refermé sous garantie. De plus, un moteur K4M de 1,6 litres avec un kilométrage supérieur à 250 000 km peut nécessiter de sérieuses réparations en raison de l'usure des lits d'arbre à cames. La lubrification des tourillons d'arbre à cames se détériore du fait que les canaux du système de lubrification sont obstrués par des fragments des soupapes anti-vidange d'origine, 7 700 274 177, et pas seulement par les filtres à huile d'origine. Oui, c'est un cadeau du fabricant. En général, au lieu de ce petit filtre à huile, il est préférable d'installer un filtre plus grand, proposé par certains bons fabricants. Nous faisons également attention au fait que si de l'eau ou des traces d'eau apparaissent sur le moteur Renault Duster, sur le couvercle de soupape ou dans les puits de bougie, toute attention à la bobine d'allumage du troisième cylindre côté volant, alors il faut mettre les buses de lave-glace sur le scellant. Cette eau, ou antigel, s'égoutte sur le moteur par les trous du capot. Ce moteur dispose également d'un capteur de position de vilebrequin de courte durée, 8 200 647 559, en raison de la défaillance duquel le moteur cessera soudainement de fonctionner. Et si le régime de ralenti de ce moteur est instable, recherchez des fuites d'air au niveau du joint du papillon des gaz. 1,6 heures et 4 minutes. En 2015, le moteur de base est devenu un moteur d'origine japonaise, dont la production a également été établie à Togliatti. Il s'agit du groupe motopropulseur H4M, que nous avons également examiné en détail. Il s'agit d'un excellent moteur, doté d'une chaîne de distribution et d'un déphaseur assez durable, mais sans compensateurs hydrauliques dans l'entraînement des soupapes. Cette circonstance se fait sentir lors d'un trajet de plus de 250 000 km ou lors du fonctionnement du moteur au gaz. Parmi les plaies en série associées à ce moteur, on note uniquement le coussin éphémère du support droit et l'ondulation du pot d'échappement du silencieux, qui a tendance à griller. 2.0 F4R. Le F4R atmosphérique de 2 litres le plus populaire est produit par Renault depuis la fin des années 1990. Ces moteurs pour Duster avant et après restylage diffèrent en puissance. L'augmentation de puissance a été obtenue en augmentant le taux de compression de 9,8 d'origine à 11,4. Il est préférable de ne pas faire fonctionner du tout un moteur restylé avec de l'essence AI92. Il y a des cas où ces moteurs en réalité sans prétention sont morts en raison de la destruction des cloisons entre les segments de piston et de la combustion des soupapes sur fond de jeu important dans leur guide. Avant cela, le moteur F4R commence à consommer activement de l'huile en raison de l'apparition de segments de piston. Dans les régions où la qualité du carburant est médiocre, ces moteurs sont reconstruits lors des révisions pour obtenir un taux de compression réduit. Ils installent simplement les pistons des anciennes versions du F4R. Les premières versions de ce moteur pour Duster, avec un kilométrage de plus de 100 000 km, ont été décevantes en raison du remplacement coûteux du déphaseur. En raison de l'usure, il émet un bruit de cognement caractéristique après le démarrage du moteur, la puissance diminue également sensiblement et la consommation augmente. Aujourd'hui, un nouveau déphaseur d'origine, 7 701 478 459, peut être acheté pour $130, mais son remplacement nécessite une intervention dans l'entraînement de synchronisation. Avec un kilométrage élevé sur ce moteur, les compensateurs hydrauliques peuvent se fatiguer et une grave fuite d'huile peut apparaître sous le couvercle de soupape en alliage et le séparateur d'huile à labyrinthe. Ils sont installés sur du mastic. 1.5 DCIK 9K. Le seul turbodiesel du Duster diffère également en puissance, 86 et 90 chevaux. Avant restylage et 109 chevaux. Après, la version originale du moteur est équipée d'un système de carburant Delphi, la version mise à jour est équipée d'un système de carburant Siemens. À condition que les composants de ces systèmes d'injection soient ravitaillés avec du carburant diesel normal, ils ne nécessiteront aucune attention avant 200 000 à 250 000 km, voire plus. Un moteur Delphi n'a besoin que d'un filtre à carburant d'origine, HDF 954, qui coûte $22, sinon les injecteurs tomberont en panne prématurément. Ils peuvent être réparés et remplacés, car, aujourd'hui, ils sont beaucoup moins chers, $240 chacun. Les injecteurs du Duster diesel de 110 chevaux sont encore moins chers aujourd'hui, $140 pièce, un 6608052R. Une générosité incroyable, mais ce moteur est équipé d'un filtre à particules et d'un volant moteur bimasse. Le kit d'embrayage,
7 479 062, coûtera $270. Le moteur 1.5 DCI est ingénieux, sans prétention et économique. Il suffit de l'entretenir à temps, n'oubliez pas que le variateur est équipé d'une courroie crantée. Et changez les rondelles ignifuges sous les injecteurs tous les 100 000 km. Renault Duster avec un moteur de 2 litres peut être trouvé avec une transmission automatique. Initialement, toutes les versions à 2 pédales étaient à traction avant, puis le Duster, automatique, à traction intégrale est apparu dans la gamme de modèles. Dans les deux cas, l'ancienne transmission à 4 rapports, désignée DP2 ou DP8, est couplée au moteur. Ce sont tous des descendants du DP0, qui n'a pas eu beaucoup de succès. Les ingénieurs ont miraculeusement réussi à prolonger sa durée de vie. Même en milieu urbain, il parcourt environ 200 000 km avant révision. Souvent, cette automatique lente et franchement vieille vit jusqu'à 300 000 km. N'oubliez pas de changer l'huile tous les 80 000 km. Les Dusters à 3 pédales sont équipés d'une boîte de vitesse à 5 vitesses. JR5 ou 6 seins. TL8, transmission manuelle. Ce sont des transmissions durables normales. 5 seins ne souffrent pas de problème comme ces anciennes versions. Certes, au kilométrage de 200 000 km, la butée de débrayage peut commencer à bourdonner. À noter que le Duster peut choquer le conducteur par le fait que la pédale d'embrayage tombera un jour en panne et ne reviendra pas en position haute. Parfois avant cela, lorsque vous appuyez sur la pédale, vous entendrez un grincement de plastique. La pédale d'embrayage et la tige sur laquelle elle appuie sont entièrement en plastique. La pédale tombe en panne parce que la tige s'en détache. Ces loquets se cassent tout simplement. Vous pouvez changer la pédale entière ou réaliser un support pour l'œil de tige à partir de matériaux de rebut, rondelles, colliers ou attaches en plastique. Les Dusters restylés sont également équipés d'un amortisseur d'embrayage hydraulique. Cette pièce est notoire chez les autres Renault. Après 8 à 10 ans de fonctionnement, il commencera à fuir et, en même temps, la pédale d'embrayage tombera en panne et reviendra lentement. Vous devrez le changer, 8 200 595 252, et payer $80 pour la pièce. Vous ne pourrez pas le désactiver ou le supprimer. Lors de l'achat et de l'utilisation d'un Duster, vous devez impérativement faire attention à l'arbre de transmission, à savoir sa traverse arrière. Il est franchement faible, avec le temps, du jeu y apparaît, entraînant de forts battements du cardan. Cette vibration peut également tuer un roulement de suspension. Il y a eu des cas où, en raison de l'usure importante des pattes, le cardan a sauté de la traverse arrière. Le Spider arrière souffre de la mobilité de la boîte de vitesse arrière, qui joue sensiblement dans le plan vertical. Le problème est qu'il est difficile de changer les traverses de transmission du Duster, car les traverses sont fixées par poinçonnage. Autrement dit, vous pouvez les retirer, mais comment pouvez-vous les centrer plus tard? De plus, les yeux du cardan sont fins. Cela signifie qu'il est pratiquement impossible de les percer pour des traverses plus puissantes. En général, si le cardan du Duster s'est desserré, il faudra s'adresser à des spécialistes. Ce problème est si répandu que de nombreux ateliers proposent des réparations de qualité. De plus, non seulement les traverses seront changées, l'arbre sera équilibré, mais les traverses seront également rendues amovibles. Le cardan d'origine n'est pas à vendre. Il y a un remplacement pour $420. Une bonne raison de négocier. Un embrayage électromagnétique est chargé de connecter l'essieu arrière. Il sert parfaitement, ne souffre pas de surchauffe et ne glisse pas. Il est entièrement réparable et présente une structure très simple, il s'agit d'un ensemble d'embrayages immergés dans l'huile. Les embrayages se ferment sous l'influence de la force magnétique. Si l'embrayage fonctionne correctement, lors de conduite circulaire en mode 4WD, des résistances et des à-coups se font sentir. C'est bien, si la voiture roule facilement dans ce mode, l'embrayage est usé. Sur les Dusters à transmission intégrale, des fuites d'huile apparaissent souvent au niveau de la boîte de vitesse conique. Une fuite apparaît près de l'arbre de roue de la roue avant droite. Il vaut mieux ne pas ignorer la buée à cet endroit, car une grande quantité d'huile peut s'échapper par les joints. À propos, il y a deux joints d'étanchéité l'un à côté de l'autre. Un plus petit scelle l'arbre intermédiaire avec une transmission manuelle, le second avec la cavité de l'engrenage conique. Le joint d'huile interne, 8 200 983 401, est faible, son joint en caoutchouc peut simplement se casser. L'huile s'échappera de la transmission manuelle, la transmission surchauffera et les engrenages deviendront bleus. De plus, si le joint d'huile fuit, le roulement de l'arbre intermédiaire peut bourdonner. Le nouveau roulement, 397702105R, est vendu séparément au prix de $50. Les roulements de roues avant peuvent commencer à bourdonner après un kilométrage de 150 000 km.
Les roulements de roues coûtent 30 $ et sont faciles à remplacer. D'ailleurs, n'épargnez pas d'argent pour changer l'huile de la transmission manuelle, de la boîte de transfert et de la boîte de vitesse arrière tous les 100 000 km, réglez correctement le niveau de ces composants. Remplissez la bonne huile, c'est différent dans la boîte de vitesse et les boîtes de vitesse. Beaucoup de gens ont entendu dire que la suspension du Renault Duster et l'ensemble de la plateforme B0 pouvaient résister à n'importe quel impact. Mais comment cela affecte-t-il sa ressource? Curieusement, toutes les pièces de suspension ne durent pas longtemps. Les premiers remplacements commencent déjà après un kilométrage de 30 000 km. Et, très probablement, ce seront les bagues stabilisatrices avant. Ils sont faciles à remplacer, l'original coûte 8 $, mais il ne sert pas bien. Il vaut mieux opter pour un renforcé non d'origine pour ne pas changer les bagues tous les 30 000 km. La durée de vie de la poussée du stabilisateur dépend fortement des conditions de fonctionnement. Les routes lisses leur permettent de parcourir environ 100 000 km, mais dans les nids de poules et dans des conditions hors route, ils peuvent à peine parcourir 30 000 km. Avec un kilométrage d'environ 50 000 km, les amortisseurs des Dusters peuvent s'embuer. Naturellement, vous devrez les changer. Les modèles avant d'origine coûteront 75 $ chacun. Sur les Dusters à transmission intégrale, les amortisseurs arrière peuvent déjà remplir leur fonction après un kilométrage de 30 000 km. L'original coûtera 50 $ l'unité. Il est préférable de choisir des amortisseurs non originaux d'un fabricant renommé. Les bras de suspension avant devront peut-être être remplacés après un kilométrage de 120 000 km. Les ensembles de bras de commande avant d'origine coûtent 70 $. Pour les pièces non originales, il existe de nombreuses propositions de leviers et de kits de réparation, composés de 2 blocs silencieux et d'une rotule pouvant être fixée avec 3 vis. Les silencieux de poutre arrière des Renault Duster à traction avant sont plutôt faibles et peuvent nécessiter un remplacement après un kilométrage de 80 000 km. Les symptômes de leur usure ne sont pas évidents, mais dangereux. Dans les virages, la suspension arrière se met à diriger activement, ce qui menace même de déraper. Pour remplacer les silent blocks, il faut baisser toute la poutre. Les blocs silencieux d'origine ne coûtent que 10 $, mais les experts recommandent d'installer des produits renforcés non originaux. Il existe de nombreuses offres pour eux, et elles sont encore moins chères. Et ils durent plus longtemps que l'original. Malgré l'origine économique du Duster, sa carrosserie est assez résistante à la rouille grâce à la double galvanisation. On peut dire que la rouille est plus susceptible d'apparaître sur les pièces de carrosserie mal préparées pour être repeintes que sur les pièces d'origine peintes en usine. Cependant, il vaut toujours la peine de rechercher de la rouille sur la carrosserie, elle apparaît sous la plaque signalétique du haillon. Les joints de porte en caoutchouc s'adaptent si étroitement aux ouvertures qu'avec le temps, ils déteignent la peinture dessus. Si vous souhaitez protéger la peinture à ces endroits, utilisez un film corporel. Lorsque vous inspectez un Duster peint avec de la peinture acrylique ordinaire, soyez tolérant aux éclats de peinture et même aux troubles du vernis. Malheureusement, l'acrylique fabriqué en usine en souffre, il perd son aspect élégant au soleil et sous les coups de cailloux. Surtout le capot et les ailes avant. Les passages de roues arrière saillants sont également sensibles au sablage. Une autre maladie générique de la carrosserie Duster est l'apparition de fissures de peinture sur le toit à l'arrière des gouttières. Apparemment, le problème n'est pas encore résolu. Des fissures apparaissent en raison d'une rigidité insuffisante de la carrosserie. Et, en fait, ces fissures dans les gouttières n'affectent rien. C'est juste une autre raison d'aller chez le concessionnaire et de demander une repeinture.